Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, je le sais, touche beaucoup d'entre vous, parfois sans même que vous en ayez pleinement conscience. Le narcissisme masqué. Quand on évoque le mot narcissique, l'image qui jaillit spontanément est souvent celle d'un individu exubérant, arrogant, qui domine chaque pièce et chaque conversation. On imagine une personnalité flamboyante, égoïste à l'excès, affichant une confiance en soi inébranlable et un besoin insatiable d'être constamment au centre de toutes les attentions. Cette perception est, en grande partie juste, correspondant au narcissisme grandiose. Mais avez-vous déjà songé à la possibilité que cette même constellation de traits de caractère puisse se manifester d'une manière radicalement différente, beaucoup plus discrète, presque invisible et pourtant tout aussi destructrice? Que se passe-t-il si quelqu'un possédait toutes ces caractéristiques? L'égocentrisme profond, le manque d'empathie, le besoin de contrôle, mais les masquer derrière une façade de timidité, d'humilité feinte, voire d'une apparente vulnérabilité, c'est une question qui taraude souvent ceux qui se sentent épuisés, manipulés, sans jamais parvenir à identifier la source de leur mal-être. Oui, il peut bel et bien exister un narcissique que l'on qualifierait de timide ou de caché. Ces individus sont souvent désignés sous le terme de narcissiques masqués ou covert narcissistes. Ils exercent une forme de contrôle passif-agressif sur leur entourage, une influence insidieuse qui se distingue nettement de l'agressivité ouverte et du charisme ostentatoire des narcissiques extravertis. Leurs manières sont si subtiles, si peu directes, si enveloppées de non-dits et de faux-semblants, qu'il devient incroyablement difficile de les repérer, et encore plus de construire une relation saine, équilibrée et réciproque avec eux. Il manque souvent de cette aisance sociale naturelle, de ce magnétisme presque instantané, de cette audace et de cette assurance qui caractérisent leurs homologues plus visibles. C'est précisément cette absence de traits narcissiques évidents qui rend leur identification si complexe et si dangereuse. Le narcissique masqué est un maître de la dissimulation, un acteur dont le rôle est de paraître tout, sauf ce qu'il est réellement. Mais alors, comment démasquer un narcissique caché? Quels sont les signaux d'alerte à ne surtout pas ignorer, ces drapeaux rouges subtils qui, une fois compris, peuvent vous sauver de relations toxiques et épuisantes? Accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les 6 traits les plus marquants d'un véritable narcissique masqué. Comprendre ces mécanismes est une étape fondamentale pour vous protéger, pour préserver votre énergie, votre estime de soi, et pour retrouver votre sérénité. Avant de plonger au cœur de notre sujet, permettez-moi une petite parenthèse. Notre petite équipe met tout son cœur et son énergie dans la création de ces contenus, dans l'espoir de vous apporter de la valeur et de l'éclaircissement. Nous avons un objectif simple, atteindre les 1000 abonnés. Votre soutien, un simple clic sur s'abonner, ferait une immense différence pour nous et signifierait énormément pour la croissance de cette chaîne. Ensemble, nous pouvons faire grandir cette communauté de partage. Merci d'avance pour votre générosité et votre confiance. Si ce contenu vous parle, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire en laissant un 1. Si, au contraire, il ne résonne pas avec vous, un 0 nous aidera à ajuster nos futures explorations. Votre feedback est notre guide. Le premier signe, et non des moindres, est leur tendance marquée à éviter les situations sociales. Pensez un instant au narcissique typique. Il est souvent le roi de la persuasion, capable d'interagir sans effort avec n'importe qui, de charmer une foule. Il possède un charisme presque magnétique, attirant les gens avec une facilité déconcertante. Mais les narcissiques masqués sont une toute autre histoire. Ils se comportent de manière radicalement opposée. Ils fuient délibérément les rassemblements sociaux, les grandes conversations, les événements où ils pourraient être exposés. Pourquoi? Parce qu'ils les perçoivent comme superficiels, inintéressants, voire menaçants pour leur fragile équilibre interne. Ils ne nous cantent que rarement des amitiés par eux-mêmes. L'initiative vient presque toujours des autres. Et même lorsqu'ils sont approchés, leur engagement reste mesuré, prudent. Cette retenue n'est pas une simple timidité. Elle est l'expression profonde de leur manque de charisme naturel. Au lieu de captiver l'attention par une éloquence éblouissante, ils se contentent d'occuper un espace physique, se fondant dans le décor sans s'engager activement. Ce retrait du cercle social est souvent source de tension et d'incompréhension.
Le narcissique masqué est fréquemment aux prises avec des angoisses profondes, en particulier l'anxiété sociale, ce qui rend leur participation aux conversations ou aux situations de groupe extrêmement difficile. Ils maintiennent consciemment une distance émotionnelle avec les autres, craignant par-dessus tout que des conversations plus profondes ne révèlent leurs véritables traits de caractère, leurs failles, leur vulnérabilité et surtout leur manque d'empathie. Étant donné leur déficience en empathie, ils sont naturellement attirés par des personnes qui leur ressemblent, ou du moins qui ne les mettront pas au défi émotionnellement. C'est là que le proverbe qui se ressemble s'assemble prend tout son sens. Généralement, les narcissiques masqués s'entourent d'individus qui portent peu de fardeau émotionnel, qui ne sont pas trop exigeants. Cela leur procure une sorte de sécurité et de confort, car ils n'ont pas à fournir un effort émotionnel important. Malgré leur réticence envers les interactions sociales, les narcissiques masqués ne sont pas totalement asociaux. Ils participent occasionnellement à des discussions, mais cela reste rare et se produit la plupart du temps dans des conditions qu'ils jugent sûres, c'est-à-dire où ils se sentent en contrôle et à l'abri de tout jugement. Leur comportement est souvent perçu comme passif, effacé, et leur faible engagement peut irriter leur entourage. Pourtant, derrière cette façade distante se cache un besoin profondément enraciné de contrôle et de protection. Ce besoin les pousse à choisir méticuleusement leur environnement, à filtrer leurs interactions. La dynamique sociale des narcissiques masqués est complexe. Leur besoin de se prémunir contre toute vulnérabilité émotionnelle influence grandement la manière dont ils interagissent avec les autres. En se limitant à des liens superficiels, ils évitent le risque d'exposer leur insécurité et préservent ainsi leur image de soi, aussi fragile soit-elle. C'est une stratégie de survie, une carapace construite avec soin pour éviter toute fissure. Le deuxième point qui peut paraître étonnant, voire contre-intuitif, c'est que les narcissiques masqués traversent fréquemment des phases de dépression. Il peut être difficile d'imaginer que des individus avec des exigences aussi élevées envers eux-mêmes puissent être submergés par des sentiments d'inutilité. Mais c'est pourtant la dure réalité psychologique qui les habite. Leurs attentes démesurées envers leur propre personne et leur incapacité intrinsèque à y répondre les plongent dans un état de déchirement intérieur permanent. Au plus profond de leur être se dissimule une estime de soi extrêmement faible, une fragilité abyssale qui les pousse à craindre sans cesse pour leur façade. L'idée même que d'autres puissent découvrir leurs faiblesses, leurs échecs, leur cause une anxiété immense. Cette peur panique de l'exposition les conduit à éviter toute confrontation, car ils craignent que leur manque d'empathie ne soit perçu comme anormal. Le besoin d'éviter toute apparence d'excentricité ou de différence devient un moteur central de leur comportement. Ils veulent se fondre dans la masse, paraître normaux, même si intérieurement ils sont en ébullition. Leur critique interne est d'une sévérité impitoyable. Les narcissiques masqués ont tendance à percevoir leur propre situation comme bien plus désespérée que celle des autres. Cette perception négative d'eux-mêmes est alimentée par une comparaison incessante avec le succès et la satisfaction qu'ils attribuent aux autres. Ils se sentent toujours inférieurs, jamais assez bien. Contrairement aux narcissiques manifestes, qui masquent souvent leur insécurité par de l'arrogance, les narcissiques masqués se retirent dans leur fort intérieur, où ils s'enfoncent dans un tourbillon de doutes et de pensées négatives. Dans les cas extrêmes, cette obscurité intérieure peut devenir si intense que les narcissiques masqués peuvent même nourrir des pensées suicidaires. Ces idées noires surviennent fréquemment lorsque leur conflit interne devient insupportable ou lorsqu'une menace pèse sur la révélation de leur véritable nature. Leur capacité à s'adapter en apparence au monde extérieur, tout en vivant dans un état de tourmente intérieure constante, rend difficile pour les autres de reconnaître cette déchirure interne. Ils aspirent à la perfection, mais cette perfection demeure inaccessible pour eux. Ce cycle sans fin d'aspiration et d'échecs génère une pression psychologique immense qui peut aboutir à de profonds épisodes dépressifs. Bien qu'ils cachent habilement leur insécurité, les narcissiques masqués sont souvent imprégnés d'un sentiment de vide. Ils vivent dans une contradiction permanente. À l'extérieur, ils semblent calmes, adaptés, discrets, tandis qu'à l'intérieur, une bataille impitoyable fait rage. Leur peur d'être démasqués par les autres les pousse à dissimuler leur véritable monde émotionnel.
Mais cette façade est fragile, et lorsqu'elle commence à se fissurer, le désespoir et les épisodes dépressifs menacent de les submerger, des épreuves qu'ils doivent souvent affronter seuls, car ils acceptent rarement l'aide extérieure. C'est un fardeau lourd porté en silence. Troisième point essentiel, et l'un des plus destructeurs pour leur entourage. Les narcissiques masqués ont une fâcheuse tendance à saper toutes leurs relations, qu'il s'agisse de liens familiaux, d'amitiés sincères, de partenariats professionnels ou de connexions romantiques. En raison de leur perception déformée d'eux-mêmes, il leur est incroyablement difficile de trouver des personnes qui répondent à leurs exigences exagérées. Leurs idées irréalistes sur leurs propres valeurs les amènent à considérer les autres comme souvent insuffisants. Certains ne font même pas l'effort de construire une relation authentique. Au lieu de cela, ils recherchent des individus qui peuvent combler temporairement leurs lacunes émotionnelles ou psychologiques, des pansements humains, pour ensuite passer à autre chose sans préavis, à la recherche de la prochaine cible. Leur manque d'habileté sociale rend la construction de relations durables presque impossible. Même s'ils ressentent une réelle affection, leur profonde insécurité peut saboter la relation de l'intérieur. Tandis que les narcissiques manifestes dissimulent leurs véritables intentions derrière une façade charmante, les narcissiques masqués peuvent parfois montrer de véritables émotions, mais d'une manière qui les rend insaisissables. Cette transparence apparente peut être perçue comme de l'authenticité, mais avec le temps, il devient évident que le narcissique masqué place toujours ses propres besoins au-dessus de ceux des autres. Leur conviction que le rôle de l'autre personne dans la relation n'est que de durée limitée les empêche de s'engager dans de véritables liens. Ils ne voient pas l'autre comme un être à part entière, mais comme un moyen. Une caractéristique frappante est leur réticence à accorder reconnaissance ou louange à autrui. Amis, partenaires ou collègues le remarquent, car les compliments sont rares. Même lorsqu'une personne réalise une performance remarquable, leur réaction est souvent le silence, ou une tentative de détourner l'attention vers une prétendue opportunité d'amélioration. Ce comportement vise à protéger leur propre ego fragile et à refuser de reconnaître le succès de quiconque d'autre. Dans les situations où le succès d'une autre personne est éclatant, ils tentent souvent de minimiser l'importance de cette réalisation. Pour préserver leur propre statut, ils donnent plutôt des conseils d'amélioration non sollicités ou ignorent complètement la situation. Les relations avec eux sont empreintes d'insécurité émotionnelle et d'un sentiment constant pour la personne en face de ne jamais être assez bien. Cette dynamique rend difficile pour les partenaires ou les amis proches de maintenir une connexion stable. Les schémas comportementaux d'une narcissique masquée se manifestent de plus en plus clairement. Leur réticence à louer les autres et leur effort constant pour protéger leur propre position conduisent à des tensions. Leur comportement est subtil, insidieux, mais efficace, car il affaiblit progressivement l'estime de soi de l'autre. Dans leur effort pour maintenir le contrôle, ils renoncent à toute intimité véritable, sabotant les fondements mêmes de la relation. Quiconque entretient une relation avec un narcissique masqué constate souvent que cette personne évite la proximité émotionnelle, tout en manifestant un désir obsessionnel de contrôle. En rabaissant les autres, ils tentent de préserver leur supériorité. Il est crucial de comprendre ces schémas pour se protéger et préserver sa santé émotionnelle. C'est une question de survie psychologique. Quatrième signe distinctif est l'un des plus insidieux. Les narcissiques masqués manifestent leur agressivité principalement de manière passive. Contrairement aux narcissiques manifestes, qui se distinguent par une agression verbale directe ou des éclats de colère, les narcissiques masqués privilégient des méthodes beaucoup plus subtiles. Leur comportement est souvent plus difficile à identifier car il est moins direct. Au lieu d'aborder les confrontations de front, ils expriment leur insatisfaction de manière détournée par des non-dits, des silences, des actions manquées, laissant un malaise diffus sans cause précise. Un signe typique de cette agression passive est leur indifférence affichée envers les autres. Ils n'investissent que très peu de temps ou d'efforts pour réellement connaître les gens qui les entourent. Ce manque d'investissement est perçu comme un désintérêt flagrant. Pourtant, ils expriment rarement cette indifférence directement. Au lieu de cela, ils savourent secrètement le fait que l'autre personne investisse plus d'engagement et d'énergie dans la relation qu'ils ne sont eux-mêmes prêts à en donner. C'est une forme de vampirisme émotionnel déguisé.
Un autre exemple éloquent est leur réaction face à la critique dirigée vers leurs proches. Au lieu de prendre parti ou de montrer leur soutien, les narcissiques masqués restent souvent silencieux et distants, adoptant une posture de neutralité qui frise l'apathie. Cette passivité peut être déroutante. Si on leur demande plus tard pourquoi ils n'ont pas intervenu, on reçoit souvent des réponses évasives, telles que « je ne voulais pas m'en mêler » ou « je ne savais pas que tu voulais mon avis ». Ces déclarations sont typiques pour éviter toute responsabilité et justifier leur inaction. Cette attitude les protège de la confrontation directe et leur permet de maintenir le contrôle. De plus, les narcissiques masqués provoquent souvent des conflits de manière subtile. Ils utilisent des tactiques de manipulation pour attirer l'attention sur eux, surtout quand quelqu'un d'autre est au centre de l'attention. Un exemple classique se produit lors d'un anniversaire. Au lieu de laisser les projecteurs sur la personne célébrée, les narcissiques masqués mettent en scène de petits drames qui attirent l'attention sur leurs propres besoins. Cela peut se manifester par des sautes d'humeur, un silence boudeur, une tristesse soudaine, ou même une maladie opportune. Ces comportements peuvent sembler énigmatiques, mais leur objectif est clair: récupérer le contrôle. Une autre caractéristique fréquente est l'oubli délibéré, mais toujours accidentel, de dates importantes. Les anniversaires ou les étapes de vie d'autres personnes n'ont souvent aucune priorité pour eux. Ces événements sont perçus comme une menace à leur propre importance. Au lieu d'admettre cela, ils ont recours à des méthodes subtiles. Au début, ils font semblant d'avoir reconnu l'importance de l'événement. Mais plus la date approche, plus il est probable qu'ils affirment l'avoir oublié. Cette démarche est un acte de manipulation froid. Le sentiment d'avoir été oublié blesse profondément. Et le narcissique masqué atteint ainsi précisément ce qu'il visait. L'autre personne se sent insignifiante. En adoptant ce type de comportement passif-agressif, les narcissiques masqués échappent à la responsabilité directe. Ils agissent en coulisses et évitent les confrontations ouvertes, tout en exerçant une influence dévastatrice sur les sentiments et le comportement des autres. Ce comportement est non seulement difficile à déchiffrer, mais il peut aussi être émotionnellement épuisant pour leur entourage. Quiconque est en relation avec un narcissique masqué ressent souvent un doute constant sur lui-même. C'est parce que les manipulations insidieuses sont difficiles à cerner, et la personne en face ne comprend souvent pas pourquoi elle se sent soudainement incertaine ou inférieure. C'est un jeu cruel. 5e sur notre liste et un point souvent sous-estimé. Le langage corporel qui peut offrir des indices révélateurs sur le narcissisme masqué. Car même sans un mot, le corps parle. Et chez le narcissique masqué, le langage non-verbal est un vecteur puissant de sa passivité agressive, de son mépris silencieux. Alors que l'on pense généralement que les narcissiques réagissent aux provocations de manière verbale ou physiquement agressive, les narcissiques masqués adoptent souvent une approche beaucoup plus subtile. Au lieu d'une confrontation ouverte, ils ont recours à des comportements passifs agressifs qui se reflètent clairement dans leur communication non verbale. Un exemple frappant est le bâillement démonstratif pendant une conversation où quelqu'un partage des expériences personnelles ou des émotions profondes. Ce bâillement, ostentatoire, signale un désintérêt flagrant et suggère que l'histoire de l'interlocuteur n'est ni significative, ni pertinente, ni digne d'intérêt. Pour beaucoup de gens, il est essentiel d'avoir des auditeurs attentifs. Mais le bâillement transmet exactement le contraire, un message clair d'indifférence. C'est une manière non verbale de dire « ce que tu dis mes nuits n'a aucune valeur ». Un autre signal non verbal typique est le roulement d'yeux. Ce geste, souvent furtif, est une façon pour les narcissiques d'exprimer leur mécontentement ou leur désapprobation sans avoir à le verbaliser directement. Au lieu d'engager une discussion constructive, ils préfèrent ce signe subtil mais efficace et blessant pour révéler leur véritable position et leur condescendance. C'est une forme de dénigrement muet. De plus, les narcissiques masqués ont une tendance prononcée à détourner le regard pendant les conversations ou à se concentrer ostensiblement sur d'autres activités. Cela peut inclure consulter leur téléphone, regarder par la fenêtre ou même se plonger dans une tâche insignifiante. Ce comportement indique clairement qu'ils n'accordent aucune importance particulière à l'échange en cours. Selon les règles de courtoisie, il est considéré comme respectueux de se concentrer exclusivement sur son interlocuteur. Les narcissiques masqués, en revanche, envoient des signaux subliminaux qui disent «
genre des choses plus importantes à faire que de t'écouter passivement. Cela crée une atmosphère de supériorité et peut conduire l'autre personne à cesser de parler. Ce faisant, le narcissique masqué obtient exactement ce qu'il voulait. Il reprend le contrôle de la conversation. Ces comportements non-verbaux sont souvent difficiles à identifier pour ce qu'ils sont réellement, car ils sont utilisés de manière subtile. Cependant, ils créent une dynamique toxique qui déséquilibre la conversation et donne au narcissique le contrôle sur celle-ci, sans qu'il ait besoin de prononcer une seule parole agressive. En détournant délibérément leur attention, ils signalent non seulement leur désintérêt, mais aussi une certaine position de pouvoir. Comprendre ces schémas non-verbaux est une clé essentielle pour reconnaître le narcissisme masqué et y réagir de manière appropriée. De tels comportements servent souvent à mettre en évidence leur propre supériorité, tout en affectant la perception de soi de l'interlocuteur. Il est crucial d'être conscient de ces stratégies pour se protéger des manipulations subtiles et insidieuses du narcissique masqué. C'est une bataille silencieuse. Enfin, le 6e et dernier point, mais non le moindre en termes de toxicité, est un trait récurrent et particulièrement insidieux des narcissiques masqués. L'utilisation ciblée de tournures de phrases spécifiques, subtiles mais ambiguës, qui visent à vous faire douter de votre propre réalité. Très souvent, les narcissiques masqués se servent d'une série d'expressions standards qui semblent inoffensives à première vue, mais qui cachent des manipulations plus profondes. Des affirmations typiques sont celles qui minimisent vos émotions. Ne réagis pas de manière excessive. Tu es beaucoup trop sensible. Détends-toi, ce n'était qu'une blague. Ou celles qui remettent en question votre perception. Tu as mal compris. Je n'ai jamais dit ça. Et enfin, des classiques de la déresponsabilisation. C'est de ta faute. Je n'y suis pour rien. Ces formulations servent avant tout à la manipulation psychologique la plus perverse, en particulier par le biais du gaslighting. Ce terme désigne une forme d'abus mental où une personne tente de faire douter une autre de sa propre mémoire, de sa perception, de sa santé mentale. Ces phrases sont souvent prononcées d'un ton calme, apparemment non conflictuel, ce qui peut donner l'impression qu'ils n'ont aucune mauvaise intention. Mais c'est précisément ce calme qui renforce la confusion de l'interlocuteur. La victime entend ces déclarations à répétition et commence progressivement à douter de ses propres sentiments, de ses perceptions et de ses réactions. Avec le temps, l'impression se crée que ses propres émotions sont exagérées ou infondées, et que la responsabilité de son propre mal-être lui incombe exclusivement. « C'est moi le problème », se dit la victime. Un objectif central de ces tournures de phrases est de déstabiliser la perception de soi de l'interlocuteur, de le faire perdre pied dans sa propre réalité. Les narcissiques masqués utilisent ces stratégies pour saper la confiance en soi de leur victime, pour l'isoler de son propre jugement et en même temps pour renforcer leur propre position de contrôle. En transmettant subtilement à leur interlocuteur que ces réactions sont inappropriées ou excessives, ils favorisent le sentiment d'insécurité, de dépendance et de confusion. La dangerosité réside particulièrement dans l'ambiguïté de ces phrases, souvent conçues de manière si habile que la victime cherche inconsciemment des défauts en elle-même. L'impact psychologique de ces déclarations est dévastateur. Quiconque entend constamment qu'il est trop sensible finira par essayer de réprimer ses sentiments pour éviter de nouvelles accusations. Simultanément, le narcissique projette une image de lui-même comme une personne compréhensive, raisonnable et préoccupée. Ce masque lui permet de repousser les critiques et de faire croire à la personne en face que le problème, c'est elle. De plus, il est caractéristique que beaucoup de ces tournures de phrases inversent le récit et attribuent indirectement à la victime la responsabilité de sa propre souffrance. Des déclarations comme « tu as mal compris » ou « c'est toi qui as causé ça » détournent l'attention des actions réelles du narcissique. Au lieu de cela, l'impression se crée que la personne affectée est autodestructrice, voire irrationnelle. En réalité, il s'agit d'une stratégie délibérée visant à transférer entièrement la responsabilité du chaos émotionnel sur la victime. Reconnaître ces manipulations est le premier pas vers la libération de cette emprise toxique, un pas essentiel pour retrouver votre ancrage dans la réalité et la confiance en votre propre jugement. Pour repérer un narcissique masqué, soyez attentif aux incohérences entre ses mots et ses actes, à son évitement de l'intimité émotionnelle
et à sa tendance à minimiser vos ressentis. Un charme superficiel masque souvent une indifférence profonde, révélée par des signaux non-verbaux ou des oublis opportuns. Fiez-vous à votre intuition si un malaise s'installe. Établir des limites claires et fermes est votre bouclier. Le narcissique masqué tentera de les éroder subtilement. Apprenez à dire non sans justification et à vous retirer des échanges manipulateurs. Protégez votre espace mental et émotionnel en refusant les drames ou la culpabilisation. Votre bien-être est non négociable. Après une relation avec un narcissique masqué, la guérison est essentielle. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui valident vos émotions. Cherchez un soutien professionnel pour reconstruire votre estime de soi et déconstruire les schémas de pensée toxiques. Patience et autocompassion sont vos meilleurs alliés. Il est crucial de comprendre que vous n'êtes pas seul et que la faute ne vous incombe pas. Les narcissiques masqués sont des experts en manipulation. Leurs victimes, souvent empathiques. Ne vous blâmez jamais. Concentrez-vous sur votre valeur et renforcez votre résilience. Votre karma saura toujours récompenser votre bonté. Cher ami, cette exploration des arcanes du narcissisme masqué est, je l'espère sincèrement, une boussole précieuse pour vous aider à naviguer avec plus de clarté dans les complexités des relations humaines. Comprendre ces dynamiques subtiles est un pas immense et fondamental vers la protection de votre santé mentale et émotionnelle. Souvenez-vous toujours, votre valeur intrinsèque n'est jamais définie par la manière dont autrui vous traite, surtout lorsque cet autrui est lui-même prisonnier de son propre labyrinthe intérieur. Prenez soin de vous avec une bienveillance inconditionnelle, écoutez attentivement votre intuition, votre guide le plus fidèle. Chaque pas vers une meilleure connaissance de soi et des autres est un pas inestimable vers la paix et la sérénité. Je vous souhaite sincèrement de trouver cet équilibre et cette quiétude intérieure dans votre vie. Portez-vous bien, restez ancré dans votre vérité et que le karma vous soit toujours favorable, vous guidant avec sagesse et lumière.